Et retour sur le plateau d'On en parle. On va se poser une question. Je ne sais pas si elle est philosophique. En tout cas, la voici. Qu'est-ce que réussir sa vie? Voilà, on vous a posé la question. Christelle Crenier, bonjour. Vous l'avez posée à 23 personnalités. Alors on va le voir en découvrant la couverture de votre livre. Des personnalités aussi différentes que Thomas Dutronc, Antoine Decaune, Jean-Pierre Foucault, Patrice Lecomte, Astrid Bettencourt. Bon, il y en a d'autres, 23, je vous l'ai dit. Vous l'avez fait avec Valéria Antinelli et les réponses, on les trouve donc dans ce livre paru chez Jean-Claude, aux éditions Jean-Claude Gazevitch. 23 personnalités. Pourquoi ces gens-là? Parce qu'on voulait avoir un panel un petit peu de gens différents, donc ça mélange sportifs, acteurs, chanteurs. Oui, j'en ai cité quelques-uns, mais il y a le professeur Cabrol, par exemple, il y a Brahim Nasloum, le champion de boxe. Bon, on est également au téléphone avec Jacques Séguéla. Bonjour. Je ne sais pas si vous nous entendez. Oui, je vous entends très bien. Alors, votre présence parmi nous, tout simplement parce que vous avez préfacé ce livre et vous revenez sur votre phrase prononcée, je crois, au mois de février dernier. On en a beaucoup parlé. Vous disiez textuellement, un homme qui a 50 ans ne peut pas, qui a 50 ans et qui ne peut pas s'acheter une Rolex a raté sa vie. Et vous expliquez que depuis, ça vous poursuit. Vous parlez même de, pardon, mais enfin vous l'écrivez, de conneries. C'est toujours ce que vous dites aujourd'hui? Oui, bien sûr. Mais conneries avouées est à demi pardonné, voire même totalement pardonné, parce que je vois bien que les gens ont décodé. D'abord, c'était sorti du contexte, parce que quand je disais un homme, je parlais de Nicolas Sarkozy, puisque c'était lui qui était en cause et dont je prenais la défense. Moi, quand je défends les gens, je m'emballe, je me passionne, les mots vont plus vite que ma pensée, et donc j'en suis arrivé à cette phrase qui est évidemment débile. D'ailleurs, je n'ai pas de Rolex, donc j'ai totalement raté ma vie. Il y a eu une vente aux enchères, si je me souviens bien, et puis, oui, là-dessus d'ailleurs, Bafi m'a dit, mais pour ma vente aux enchères, où chaque année, il demande à des célébrités d'apporter un objet qui est vendu et qui permet de creuser des puits en Afrique. Je lui ai dit, mais c'est dommage, j'ai pas de Rolex. Puis j'ai pensé, mais je vais en acheter une. J'en ai donc acheté une le matin, 1500 €, qui s'est revendu 8000 € à la vente aux enchères et qui a permis de creuser 3 puits en Afrique. Donc tout est bien qui finit bien. Mais c'est parce que Valérie est venue me voir, justement à la suite de cette phrase, en me disant, mais est-ce que tu serais d'accord pour nous aider dans ce livre, pour j'ai dit, mais tout de suite, parce que je crois que dans ce moment d'après-crise, ce moment incertain, où après la crise économique, on risque tous la crise de foi, il faut des livres comme ça, qui montrent la réussite des autres, qui montrent l'exemple, qui donnent les principes simples de réussite. Qui ne passent pas forcément par l'argent et les Rolex. Qui ne passent surtout pas par l'argent et la Rolex, bien évidemment. Et qui montre surtout aux jeunes que tout est possible, aux créateurs d'entreprises qu'il faut oser. Et d'ailleurs, chacun a sa recette, mais elles reviennent quand même à des points fixes. C'est le risque, c'est la persévérance, c'est la foi, travail aussi. C'est y croire, c'est de durer, et c'est évidemment le travail, c'est des 80% de transpiration pour les 20% d'inspiration. Donc je dirais que c'était un livre très salutaire avant qu'il soit écrit, et encore plus lorsque je l'ai lu, parce que je trouve qu'elles ont vraiment bien fait leur boulot de reportage, qu'elles ont été éclectiques dans leur choix. C'est pas facile parce que tout le monde dit toujours la même chose quand on dit j'ai réussi, voilà, j'ai travaillé, etc. Mais chacun a trouvé son angle. Et ça m'a rappelé cette phrase de Françoise Sagan, qui peut se vanter d'avoir raté sa vie, qui pourrait être un peu la conclusion de ce livre. Je pense que finalement, énormément de gens réussissent, pas tellement leur vie, mais pas tellement dans la vie, mais réussissent leur vie. C'est toute la différence, parce que réussir dans la vie, c'est justement le côté Rolex. Je pense pas que ça fasse le bonheur des gens. Réussir sa vie, qui que l'on soit, quel niveau que l'on soit, c'est ça qui compte et qui fait que on peut se retourner fier de soi quand arrive la fin du chemin. Merci Jacques Séguéla en tout cas. Donc je rappelle que vous avez fait la préface de ce livre. On peut très bien avoir 50 ans, ne pas avoir de Rolex et réussir sa vie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Alors Christelle, Jacques Séguéla vient de nous le dire. Il y a des mots qui sont revenus régulièrement dans les 23 personnalités que vous avez interviewées. Les mots osés et le mot travail. C'est frappant. Enfin, c'est ce qui revient quasiment à chaque fois. Alors on peut se dire, bon, c'est un peu convenu, mais c'est quand même
la réalité de la vie. Non, mais il y a plein d'autres choses. Mais juste avant, si vous voulez bien me permettre, je voulais juste remercier au passage Jacques Séguéla, parce que je trouvais que vraiment que c'est quelqu'un qui a réussi sa vie pour moi et qui est ce que j'appelle un mec bien, parce qu'il a ouvert la porte, il est toujours plein d'énergie et prêt à aller sur des projets comme ça. Donc voilà. Merci. Bon, bah voilà, c'est fait. Merci. Je ne sais pas s'il est toujours en ligne, mais on le remercie. Je voulais donc en fait, oui, non, moi, ce que j'ai appris dans ce livre, effectivement, oser et travail, enfin, surtout, ne pas subir sa vie. Ça, c'est ce que dit Frédéric Lopez. Ne pas faire les réponses en même temps que les questions. C'est-à-dire que souvent, on se dit, tiens, ah ben non, je vais pas faire ça parce qu'il va me dire que, ou voilà. C'est foncé, quoi. Ouais, c'est ça. Ne pas se poser. Alors, faut quand même s'en poser les questions, mais pas trop. Pas trop. Ben voilà, moi, c'est beaucoup ce que m'a appris Patrice Lecomte. Il aime beaucoup le verbe faire. Il dit que on connaît pas la température de l'eau, mais tant pis, il faut plonger. Et ça, c'est quelque chose qui a eu beaucoup d'écho chez moi, parce que moi, j'ai quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Et je trouve que voilà, non, il faut foncer. C'est ce que m'a dit aussi Brahim Asloum. Il faut foncer, mais toujours en adéquation avec ses rêves. Et le plus important, pour moi, je pense, c'est qu'il faut être à la bonne place. Alors sa place, chacun met du temps à la trouver, mais une fois qu'on l'a trouvée, comme par hasard, les portes vont s'ouvrir. Et on peut se dire, tiens, j'ai pas de chance, ce qui est complètement stupide en fait, parce que la chance, elle se provoque, et la chance, elle se reconnaît. C'est ce que dit Marc Serron. Et la chance, elle arrive à qui la mérite finalement. Donc voilà, il faut... Qui vous a le plus ému, convaincu, bluffé? Il y a plusieurs personnes. Moi, tout dépend en fait de la définition qu'on donne à réussir sa vie. Pour moi, c'est avoir un don pour la vie. Donc ceux qui l'ont, notamment, entre autres, c'est Antoine Decaune, que j'ai trouvé particulièrement bien dans ses pompes, qui a su prendre des risques dans sa vie au moment où il cartonnait dans nulle part ailleurs. Paf, il est parti dans le cinéma qui lui ouvrait pas forcément les bras. C'est pas simple. Il a pris des risques. Voilà, il a pris des risques. D'ailleurs, c'est ce que m'a dit à peu près tout le monde. Il faut savoir tout remettre en jeu tout le temps. C'est ce que dit aussi Thomas Dutronc. C'est ce que dit Enrico Macias, qui dit qu'il faut avoir la culture du doute. Mais il y en a qui ne l'ont pas. Moi, j'ai bien aimé le professeur Cabrol, je vais vous dire. Hein. J'ai trouvé des fois, il y a des réponses un peu convenues. Mais bon, c'est vrai que si on vous dit j'ai réussi parce que j'ai travaillé, j'aime bien mes enfants, bon, on va tous dire la même chose. C'est ce que disait Jacques Brel. Voilà. Il faut avoir, je crois beaucoup plus, je crois au talent, mais je crois beaucoup plus au travail. Alors, le professeur Cabrol, parce qu'il dégage quelque chose. Alors, c'est peut-être son âge, sa profession, son secteur d'activité, mais ce qu'il dit, c'est d'une force, d'une puissance extraordinaire. Quand on le rencontre, il est incroyable. C'est-à-dire que c'est un monsieur qui est un petit peu âgé maintenant, mais qui a une pêche vraiment que beaucoup n'ont pas. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit, c'est que lui, en fait, quand on sent chez quelqu'un l'envie, ça donne aux autres envie d'y aller. Et pour lui, l'important, c'est la force de l'équipe. Donc c'est pour ça que je l'appelais le chef de commando, parce que vraiment, il fédère. Et alors, il est d'une modestie incroyable. Il a quand même inventé toutes les transplantations cardiaques. Il a fait des milliers de choses. Enfin, c'est. Ouais. Et effectivement, enfin, quand on lit, bon, c'est celui que je retiens moi. Ouais. C'est pas vous, c'est lequel? Non, mais moi je les retiens tous parce que j'ai vraiment apprécié toutes ces interviews, parce que moi c'est ce que j'appelle en fait les interviews de l'âme, c'est-à-dire que j'essaye de décoder les âmes. Ça peut paraître un peu ésotérique, mais en fait ce sont vraiment des rencontres humaines, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'émotionnel dans ces interviews, et on ne juge pas, on cherche à comprendre en fait tout leur parcours. Est-ce qu'il y en a qui vous ont avoué avoir échoué ou ne pas avoir réussi comme ils souhaitaient avoir réussi? Non, ils m'ont dit tous à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'on a réussi sa vie. Maintenant, on ne peut le dire qu'au moment où on ferme les yeux. Donc chacun dit que voilà, on peut avoir ponctuellement des réussites de moments. C'est ce que m'a dit Edgar Gros-Piron, par exemple, champion olympique de ski de boss. Alors lui, il dit une chose aussi que j'adore, c'est-à-dire qu'il dit la différence essentielle entre celui qui est sur la première marche du podium et celui qui est sur la deuxième, c'est que celui qui est sur la première, il y a cru un peu plus que l'autre. Oui, d'accord, champion olympique, c'était les Jeux d'Albertville en 92, je crois. Bon, alors, il y a quand même des réponses qui reviennent régulièrement, on le disait, il y a deux mots, hein. Travail et puis mes enfants. Ma réussite, ce sont mes enfants. Ouais. Ça revient. Alors ils le disent, enfin ils y croient sincèrement, ou c'est parce que ça fait bien de dire ça, on peut pas dire autrement? Non, moi je pense qu'ils y croient sincèrement, en tout cas dans le ressenti que j'ai eu au cours de l'interview.
Après, je sais pas, je pense que pour chacun, avoir des Oui, enfants... vous n'aviez c'est pas un quand même- détecteur de mensonges avec vous. Non, mais bon, pour moi, ça me paraît aussi être le plus important. Donc, Oui, ça, on peut pas dire l'inverse, effectivement. Mais bon, des fois, on peut se dire, est-ce que c'est pas un peu... non, mais après, convenu, ça et- n'empêche pas d'avoir de l'ambition à côté et d'essayer de faire des choses en parallèle. Bon, voilà, mais c'est quand même, je pense, ce qui finit par rester à la fin. Alors là où il y avait peut-être le plus ambiguïté, je ne sais pas si c'est le terme qu'il faut employer, c'est sur l'argent. Il y en a, ils le disent ouvertement, bon, on crache pas sur l'argent, c'est Ouais, effectivement Philippe symbole de Lucas. réussite. Voilà, il y en a, et puis d'autres qui abordent pas tellement ce thème. Enfin, bon, Bon, ça, c'est très français, hein, Ouais. mais bon, de toute manière, c'est ce que dit Patrice Lecomte, c'est-à-dire que l'argent, c'est la cerise sur le gâteau, mais quand même, le moteur, c'est la passion, c'est arriver à réaliser son rêve. C'est ce que dit aussi Brahim Asloum. Il dit que si on a le rêve, c'est la seule chose que tu as et qu'on ne peut pas t'enlever. Effectivement, on peut partir d'un petit rêve, d'un tout petit truc. Moi, je vois là, par exemple, sur ce livre, j'y réfléchis tout seul dans ma chambre, et puis voilà, aujourd'hui soir, je suis... Et vous avez une réponse? Parce que Une question réponse. complexe, hein, quand même. Ouais, une question très complexe, mais je pense qu'il y a plusieurs éléments de réponse. En fait, il y a des choses qui parfois paraissent très banales, mais comme par exemple ce que disait Edgar Gros-Piron, c'est-à-dire que des fois on s'empêche de réussir parce que la réussite implique un changement de vie. Très bien, bon bah écoutez, en plus pour vous aider, il y a le quiz de la réussite à chaque page. Donc si vous voulez vous-même réfléchir à qu'est-ce que réussir sa vie, eh bien vous procurez ce livre et vous le voyez à chaque fois, le quiz de la réussite avec des questions. Réussir c'est, à vous de remplir. J'aurais réussi ma vie si, puis là vous mettez ce que vous voulez, voilà, et vous pouvez toujours nous envoyer vos réponses dans quelques jours. Merci beaucoup Merci Christelle à vous. Cronier. Et merci aussi à Valéria qui a co-signé avec moi. Absolument, Antinelli qui a donc fait ces interviews que vous retrouvez dans Qu'est-ce que réussir sa vie.